Une chose est un fait, ceux qui aiment vraiment Dieu veulent toujours le plaire. Cependant, de nombreuses personnes pensent que pour ce faire, elles doivent accomplir de grandes choses, faire de grands sacrifices. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que Dieu ne voit pas nos limites et nos difficultés à toujours faire ce qui est juste? Eh bien sûr que oui. C'est Dieu qui nous a créés, il sait exactement ce dont nous sommes capables, ainsi que ce que nous pouvons faire. Par conséquent, il ne nous demanderait jamais quelque chose au-delà de nos capacités. Lorsque Jésus est venu sur terre, il est devenu un être humain comme chacun de nous. Et du point de vue humain, il avait les mêmes limites que vous et moi. Cependant, il comprenait ce que le Père attendait de lui et lui obéissait. Voici ce que le Christ nous a dit dans le chapitre 8 de Jean. « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Et de la même manière que Jésus, nous pouvons vraiment plaire au Seigneur et en retour compter sur sa présence dans nos vies en tout temps, que ce soit dans la joie, dans la tristesse ou la douleur. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 attitudes simples mais très importantes pour plaire à Dieu. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner maintenant à notre chaîne et de nous laisser un tout petit commentaire, que ce soit un simple merci. Soyez sûr que cela nous aide énormément. Cliquez aussi maintenant sur le bouton like, ça ne vous coûte rien. Et si vous aimez le type de contenu que nous faisons sur cette chaîne et désirez soutenir notre travail, vous pouvez faire comme chacun et chacune de ces frères et sœurs qui se sont abonnés et qui par la suite sont devenus des membres officiels en cliquant sur le bouton rejoindre. Merci à chacun et à chacune d'entre vous. Et la première attitude est réparer ce qui ne va pas dans votre vie. La première chose que vous devez faire si vous voulez plaire à Dieu est d'évaluer comment se porte votre vie et de réparer ce qui ne va pas. Prenons l'exemple de Néhémie. Un jour, il a appris que Jérusalem, sa ville natale, était en ruine, traversant une période de grande affliction et que les Juifs vivaient dans la grande misère et le mépris. Cependant, après s'être lamenté de ce qui s'était passé, Néhémie n'est pas resté sans rien faire. Il a prié Dieu, se repentant de ses péchés et des péchés de sa nation. Ensuite, il a demandé la permission au roi de s'absenter de son poste de majordome, a obtenu les ressources dont il avait besoin et ensuite a aidé à résoudre ses problèmes. Et Dieu a été tellement satisfait de l'attitude de Néhémie qu'il l'a habilité à reconstruire les murs de Jérusalem en seulement 52 jours. De la même manière, Dieu est satisfait de ceux qui cherchent à réparer ce qui ne va pas dans leur vie, que ce soit dans leurs relations, leur vie spirituelle, financière, etc. Mais comment pouvons-nous savoir ce qui est correct et incorrect? Comment savoir ce qui va bien et ce qui a besoin d'être réparé et comment devrions-nous agir dans chaque situation? Il suffit de suivre le conseil que Dieu a donné à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ainsi, pour découvrir ce que nous devons corriger dans nos vies, nous devons connaître ce que la parole de Dieu dit sur chaque situation, puis pratiquer ce que nous apprenons. Si nous faisons cela, nos chemins seront redressés et Dieu prendra du plaisir à nous bénir. La deuxième attitude est de lutter contre le péché. Le péché est le grand mal de ce monde et il a coûté la vie de Jésus sur la croix pour que nous puissions en être libérés. L'apôtre Paul a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Cela signifie que chaque larme, chaque douleur et la mort trouvent leur origine dans le péché. Par conséquent, si nous voulons plaire à Dieu, nous devons lutter chaque jour contre le mal, aussi difficile que cela puisse être. La première étape consiste à reconnaître notre faiblesse. Et certaines personnes ne parviennent pas à surmonter les faiblesses de la chair parce qu'elles font semblant qu'elles n'existent pas, qu'elles ne sont pas assez dangereuses pour elles, jusqu'à ce qu'elles tombent dans le péché sans s'en rendre compte. Pendant un certain temps, vous savez, elles se comportent de manière plus intelligente et attentive, mais elles finissent par ignorer leurs faiblesses et retombent à nouveau. Ensuite, vous devez avoir le courage de dire non à tout ce qui nourrit votre chair et vous éloigne de la présence du Seigneur. Oui, je sais que c'est difficile, mais souvenez-vous de Jésus lorsqu'il a été tenté dans le désert. Il avait jeûné pendant 40 jours. Il était certainement très affaibli par la faim et par la chaleur. Satan a profité de cette situation pour le tenter. Mais Jésus est resté ferme en utilisant la parole de Dieu et grâce à ça, il a pu lutter et vaincre l'ennemi. Et nous devons faire la même chose en nous attachant à Dieu et restant en communion avec lui de manière à ce que, à travers le Christ, nous puissions résister aux tentations du diable et vaincre le péché. Si nous faisons cela, le Seigneur prendra plaisir en nous et nous bénira. Voici sa promesse pour nous. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie
que le Seigneur a promises à ceux qui l'aiment. N'est-ce pas merveilleux d'être approuvé par Dieu après avoir surmonté une épreuve charnelle et l'avoir vaincue? Nous devenons plus forts, plus expérimentés et grandissons spirituellement. Chaque chrétien doit comprendre que les choses anciennes ont disparu et que tout est devenu nouveau, comme nous le dit le verset 17 du chapitre 5 de 2 Corinthiens. Par conséquent, nous devons nous considérer morts au péché, mais vivants pour Dieu, comme nous le dit le verset 11 du chapitre 6 de Romains. C'est ainsi que Dieu prendra plaisir en nous. Et la troisième attitude est marcher avec Dieu chaque jour. Est-ce que vous connaissez Enoch? Il était un descendant direct d'Adam. Le livre de la Genèse nous dit qu'il avait une relation si intime avec Dieu que le Seigneur a décidé de le prendre au ciel sans qu'il ait besoin de mourir pour cela. Voici ce qui est écrit. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris. Pouvez-vous imaginer une personne vivant en communion avec Dieu au point que le Seigneur ne voulait pas attendre sa mort pour l'avoir à ses côtés? C'est vraiment merveilleux, n'est-ce pas? La vie d'Enoch avec Dieu a été si impressionnante que même l'apôtre Paul a utilisé cette relation comme un exemple pour montrer aux chrétiens comment devrait être notre relation avec le Père. Voici ce qu'il a dit dans le chapitre 11 d'Hébreux. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Comme vous pouvez le voir, Dieu veut avoir une relation avec l'être humain et c'est pourquoi nous devons cesser de nous sentir indignes et chercher à avoir une relation intime avec le Seigneur. Et si nous continuons à chercher des histoires d'hommes qui ont marché avec Dieu, nous arriverons à Abraham. Il était tellement obéissant à Dieu et il aimait tellement le Seigneur qu'il a été appelé ami de Dieu et la Bible nous raconte cela dans le verset 23 du chapitre 2 de Jacques. Et savez-vous ce qui est encore mieux? C'est que Jésus nous a aussi appelés ses amis. Cela est bien vrai. Voici ce qui est écrit dans le chapitre 15 de Jean. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. La meilleure façon de rendre tout cet amour, c'est de faire ce qu'il nous commande dans sa parole. Beaucoup de gens se soucient plus de parler de Jésus aux autres que de vivre ses enseignements. C'est pourquoi la chose la plus importante de la vie du chrétien, ce n'est pas ce qu'il dit mais ce qu'il pratique. Si vous faites cela, Dieu sera à vos côtés tous les jours. Et la quatrième attitude est d'aider les frères dans le besoin. Nous traversons tous de nombreuses épreuves dans la vie. Et seul celui qui a déjà vécu des moments d'affliction sait à quel point il est important d'avoir une main tendue pour nous aider. C'est pourquoi tous ceux qui mettent de côté leurs problèmes pour aider leurs prochains, ils prennent une attitude qui plaît énormément à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. » Sans aucun doute, c'est l'une des attitudes qui plaisent le plus à Dieu, car Jésus lui-même ne nous a pas seulement enseigné cela, mais il l'a aussi vécu. Dans le chapitre 13 de Jean, la Bible nous montre que le Christ, même étant le Fils de Dieu, s'est agenouillé devant ses disciples pour leur laver les pieds. Il n'avait pas besoin de faire cela, mais il nous a laissé cet exemple d'amour envers notre prochain pour nous montrer que si nous faisons du bien aux plus nécessiteux, nous faisons également du bien à lui. Par conséquent, si vous avez l'opportunité d'aider quelqu'un, que ce soit avec des biens matériels, des conseils, des mots de réconfort ou même une prière, n'hésitez pas à le faire. En choisissant d'étendre votre main plutôt que de juger quelqu'un pour ce qu'il vit, Dieu sera satisfait de votre attitude et étendra également sa main vers vous. C'est le verset 25 du chapitre 11 de Proverbes qui nous garantit cela. Et la cinquième attitude est de vivre en communion avec les frères en Christ. De nos jours, malheureusement, de nombreux chrétiens ont renoncé à vivre avec leurs frères et sœurs dans la foi parce qu'ils ne savent pas comment gérer les différentes opinions, les différentes personnalités ou les différences en tout autre aspect. Le problème, c'est que ces personnes oublient que la communion entre les chrétiens est par-dessus tout un commandement de Dieu et que lui obéir nous rend agréable à ses yeux. Sans cela, le psalmiste n'aurait pas écrit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je sais que vivre ensemble n'est pas toujours facile. Le problème est que de nombreuses personnes ont quitté l'Église pour des raisons futiles, où elles ont créé des discussions entre les frères à cause de l'orgueil simplement, de la jalousie, de l'égoïsme ou même du manque d'amour. Jésus a beaucoup fait pour nous enseigner à vivre en communion, et même lorsque ses disciples et ses adeptes le décevaient,
Il faisait tout pour maintenir l'unité parmi son peuple. Et nous devons être pareils. C'est pourquoi la Bible nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Jésus s'est mis dans une position de serviteur pour que nous puissions apprendre, grâce à son exemple, comment nous devrions agir pour plaire à Dieu. Même si nous sommes tous différents les uns des autres, nous devons comprendre que nous sommes limités et que chaque personne a un rôle essentiel dans le corps du Christ. C'est pourquoi nous ne sommes pas meilleurs que quiconque. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu de nous aider à ne pas être orgueilleux et à ne pas causer de querelles, de commérages et de disputes inutiles entre les frères. Est-ce que vous avez réalisé qu'il est possible de faire plaisir au cœur de Dieu? Je sais que certaines attitudes sont difficiles à prendre, surtout lorsque nous devons renoncer à nos désirs charnels et à notre orgueil. Mais soyez sûrs que si vous êtes prêts à le faire, le Seigneur prendra plaisir en vous et vous bénira et bénira votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Amen. Je vous demande maintenant de partager ce message et de nous laisser un tout petit commentaire, que ce soit un simple merci. Ça nous aide énormément. Cliquez aussi maintenant sur le bouton like, ça ne vous coûte rien. Et maintenant, choisissez l'une de ces deux vidéos que nous avons mis en recommandation pour vous. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.